Bonjour ma fille, qu'est-ce qui t'emmène à cette heure? Grand maître Azalakapinhou, je suis venu vous voir. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre mon mari, il veut qu'on divorce. Et il a enceinté notre servante, il compte l'épouser. Je ne sais plus quoi faire. Grand maître, si vous ne faites rien, je suis foutu. Mais comment cela est-il possible? Est-ce que tu as fait tous les sacrifices que je t'avais demandé de faire? Oui, j'ai tout fait, grand maître. Est-ce que tu as respecté tous les interdits et règlements? Oui, grand maître. Non, tu n'as pas tout respecté. Je t'ai dit après l'avoir envoûté, il sera derrière toi comme un chien. Il sera à tes ordres, et il ne pourra jamais te refuser quoi que ce soit. Mais à condition que tu ne lèves pas la main sur lui. Depuis le jour où tu as levé la main sur ton mari, tu as brisé les interdictions. Donc tout ce qui t'arrive est normal, car tu n'as pas respecté les règlements. Tu as mis les génies en colère. Que dois-je faire alors, grand maître? Car je ne veux pas perdre ce mariage. Je suis prête à tout faire. Pour cela, tu dois faire des grands sacrifices. Je suis prête à faire tout pour récupérer mon foyer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Grand maître, je veux que mon mari se sépare de cette femme, elle est enceinte, je veux qu'elle perde cet enfant, qu'il la chasse de la maison, et qu'il annule le divorce, pour que je puisse récupérer mon foyer. Tu veux qu'elle perde son enfant et que ton mari la chasse de la maison, c'est ça? Oui, et qu'il annule le divorce, pour que je puisse récupérer mon foyer, et que nous soyons comme avant. Considère que c'est déjà fait. Rien n'est impossible au grand maître Azalakapinhou. Va, et fais un sacrifice de chat noir, et d'œufs blancs au bord de la mer à minuit. Quand tu finis de faire, ne regarde pas derrière toi. C'est compris, grand maître. Merci beaucoup. Calme-toi ma fille, c'est la volonté de Dieu. Dieu seul sait pourquoi il fait toutes choses, rendons-lui gloire. Maman, c'est mon premier bébé. J'ai perdu mon bébé. Ça va aller ma fille, ne pleure pas. Dieu t'en donnera encore plus. Pourquoi cela m'arrive à moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Dieu seul sait pourquoi. Il va te donner un autre bébé. Tu sais, quand Dieu te prend quelque chose, il le remplace avec quelque chose de plus grand. Laisse tous dans les mains de Dieu. Il fait toutes choses en son temps, et selon sa volonté. C'est compris, maman. Merci beaucoup. Calme-toi ma fille, et mange quelque chose. Je n'ai pas l'appétit, maman. Tu dois faire un effort pour manger, afin de prendre de la force. C'est compris, maman. Monsieur Jeannot, vous voulez suspendre la procédure du divorce? Oui, monsieur l'avocat, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. N'est-ce pas vous qui me disiez d'accélérer la procédure afin qu'on puisse obtenir le divorce? Oui, mais j'ai changé d'avis. Je ne veux pas divorcer pour le moment. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites? Oui, j'en suis sûr. Au bon moment, je vous dirai. C'est compris, monsieur Jeannot. Merci beaucoup, maître. Tout le plaisir est pour moi. Je vais prendre congé de vous. Passez une excellente soirée. Merci, à vous également. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Depuis tu es rentrée, tu es calme, tu refuses de me parler. Y a-t-il un problème? Il n'y a pas de problème, je n'ai juste pas envie de parler, c'est tout. Ces temps-ci, tu es devenu si bizarre avec moi, tu as complètement changé. Si je t'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Non, tu ne m'as rien fait. Alors, pourquoi tu agis comme ça ces temps-ci? Je viens de perdre notre enfant, et j'ai vraiment besoin de toi pour traverser cette période difficile. Quand tu agis comme ça me fait encore très mal. Écoute-moi, pour l'enfant je t'ai dit de te calmer. Dieu nous en donnera un autre. Donc cesse de penser à ça. Je sais, mais j'ai vraiment besoin de toi actuellement. Je ne te comprends plus. Je suis fatigué, je vais dans la chambre pour me reposer. D'accord, ce n'est pas grave, fais comme tu veux.